43 ans au pouvoir, 50 ans de règne. Et dans tout ça, il y a des gens qui sont contents. Ils sont contents de leur vieux président. Ils ne regardent pas ce qui se passe ailleurs parce qu'ils disent que Paul Biya est le meilleur. Le Cameroun pourrait donc-il être, ou alors Biya serait-il différent de Bokassa? Serait-il différent d'Idriss Déby? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Biya a pris le Cameroun à vie. Faites tout ce que vous voulez, c'est sa chose à lui. Avec Chantal Biya et Lengongo, c'est un gâteau familial. Mais ce que les gens oublient, c'est que tout ça finit toujours mal. Danser aujourd'hui, narguer les autres aujourd'hui. Dites-vous que vous êtes patriote. Mais sachez que ce qui est arrivé ailleurs finira par arriver au Cameroun. Parce que ce sont les mêmes erreurs. Lorsqu'on dure au pouvoir, on sort toujours de là par l'humiliation. Retenez ça aujourd'hui. Lorsqu'on se croit très fort, lorsqu'on vote des élections, lorsqu'on devient président à vie, on finit toujours par être humilié. Avec toute sa famille, toute sa descendance. Ce qui s'est passé, encore le 6 novembre, montre jusqu'où Paul Biya est entouré par des crétins. Lorsqu'on sort d'une élection aussi scandaleuse, doit-on encore danser? Doit-on encore s'exhiber? Oh, regardez ce qui s'est passé. Ah, d'un côté, vous voyez le fils qui vient dans un jet privé ou la fille dans un jet privé avec des amis, mais surtout, vous regardez une première dame qui est en train de jouer le rôle de l'impératrice Catherine. Vous connaissez qui était l'impératrice Catherine? C'était la femme de Bokassa. L'intronisation de Paul Biya, le 6 novembre 2025, s'est passé exactement comme l'intronisation de Bokassa. Exactement. Première des choses, il faut savoir que ça se passe dans un contexte où le Cameroun n'a pas d'argent. Comme en République centrafricaine, les gens pleuraient. Mais Bokassa avait changé la constitution. Il était devenu président à vie. Paul Biya a changé la constitution. Il est devenu président à vie. Bokassa est allé beaucoup plus loin. Il est même devenu empereur. Paul Biya aujourd'hui c'est un empereur. Puisque on trouvait que personne ne peut le remplacer. Mais ce qui est encore beaucoup plus épatant, c'est ce qui a été mis comme clinquant. On prend les motos, les motards, et après, on peut même sortir les chevaux, marron, blanc, et tout ça pour des parades. Rappelez-vous, le 4 décembre 1977, revoyez les images. C'est exactement la même parade qui avait été utilisée
pour l'intronisation de l'empereur Bokassa avec des chevaux. Les chevaux de Paul Biya, on a pris des chevaux pour les laver, pour rincer, pour parfumer. 10 cheveux blancs, les autres marrons. Un budget astronomique. Vous savez à combien s'élève l'intronisation de Paul Biya alors que les Camerounais sont en train de pleurer? 7 milliards de francs CFA. Exactement, c'était le même budget que Bokassa avait sorti, qu'il avait dépensé pour son intronisation. 7 milliards. Le palais d'Etoudi, faut-il le dire, a prévu bien évidemment des grands vins et tout, comme vous avez d'ailleurs commencé à voir les villes Châteaubois. Une bouteille de vin qui peut être à 30 millions ou qui peut être à 30 000 $, à 30 000 € et tout. On prend les derniers... C'est-à-dire que vous ne comprenez même plus rien. Et ils ont bombé les caves. Et rappelez-vous, l'intronisation de Bokassa, c'était aussi les mêmes caves avec les mêmes vins. Il y avait 40 000 bouteilles. On n'a donc pas fait pour la dentelle. Devant un peuple affamé. Le peuple centrafricain, lui aussi, il était affamé. On a donc sorti l'artillerie lourde pour des dépenses dans un pays en souffrance, puisqu'ils sont d'abord partis prendre des dettes au FMI. Mais il faut savoir que la présidence de la République, au moment où on a demandé aux Camerounais de serrer la ceinture, la présidence de la République, Mbonda Yolo, c'est-à-dire que le neveu de Biya gère 60 milliards pour les petites courses de Biya. Le neveu de Chantal Biya, Mandoulou, qui maintenant est au-dessus de Fouendi, l'intendant principal. Mandoulou, lui, il est adjoint. Il gère 7 milliards par mois. 7 milliards par mois. Et dans tout ça, ils reprennent une ligne au niveau de la SNH, qu'on ravitaille encore la présidence de la République. Les Camerounais n'ont rien. Ce que Biya propose, c'est les mêmes chansons. Et après avoir eu à distribuer les 2000, 3000 à quelques gens, on envoie ces milliards-là à l'étranger. Voilà comment est-ce que l'argent est dépensé. À chaque occasion, on profite pour détourner. Mais dans son discours, Paul Biya dit qu'il va se battre contre les détourneurs de deniers publics. Depuis combien de temps il vous dit ça? 14 ans. C'est Paul Biya croyant en ce qu'il vous disait. Ngongo serait-il encore là? Alors que nous connaissons le scandale du Covid. Nous connaissons le scandale de ses propres stades. Nous connaissons comment est-ce que le Cameroun est décrié d'un corps sur le plan international. Et Paul Biya vient vous dire que ce qu'il va faire pour le nouveau mandat, c'est qu'il va encore combattre, comme il vous le dit chaque année. Ce sera, il va intensifier la lutte contre la corruption. Alors que c'est dans son palais qu'il y a la corruption. Comme qu'il y a des livraisons de vin surfacturées. C'est dans son palais qu'on achète un lot de piment, un kilo de piment. On achète 1 kilo de piment. Dans le palais de Paul Biya, on achète 1 kilo de piment à 100 000.
Vous avez vu le neveu de Biya. C'est-à-dire que le ministre, le Paul Motazé, pour un nouveau mandat qu'ils ont déjà tout calculé, vous avez vu, qu'il va chez lui dire que pour 2 forages, à combien? Ou 25 millions, ou 50 millions. 2 forages. Chacun sait que le forage, c'est 3 millions. Comment le neveu de Biya peut payer ainsi? Il a distribué des cartons aux gens comme les Bidjama gauche, Bidjama droite. Bidjama gauche, Bidjama droite, vous vous rendez compte? 50 millions. L'autre Obama, 35 millions. Pas pour le marché. Hein. On dit que non, c'est pour la communication. Et ils auront encore une bonne décoration. Pendant ce temps, le même Biya qui vous dit qu'il va lutter contre la corruption. Il sait que c'est le même Bidjama gauche, Bidjama droite et son patron qui seront bientôt décorés, qui ont pillé toutes les lignes 94, 65, 57 et que Martinez Zogo est actuellement en prison. Est-ce que vous avez entendu? Martinez est mort depuis quand? Plus de 2 ans, non? Est-ce que vous avez entendu que Paul Biya a ouvert une enquête? Qu'il a arrêté quelqu'un par rapport aux lignes 94, 65 et 57? Rien. Ils sont là. Les malheureux applaudissent. Après, ils rentrent chez eux. Ils viennent même sur les réseaux sociaux avec de faux profils pour applaudir parce qu'on leur a donné dans la diaspora, vous vous rendez compte. Les gens que vous voyez là, les influenceurs qui défendent Biya là, ils ont reçu chacun. Je vous avais dit que vous allez voir qu'ils allaient sortir. Non, je vous avais annoncé 2 semaines avant leur sortie. Les femmes et les hommes que vous voyez actuellement dans la diaspora. Je vous avais dit que chacun devait recevoir 3 millions. Et qu'au Cameroun, ils avaient... Non, ici c'est 3 000 euros. Et au Cameroun, 1 million. Voilà la corruption que Paul Biya dit qu'il va combattre. Alors que c'est lui qui a installé cette corruption-là. Je dis tous les gens que vous voyez là dans la diaspora, oh Paul Biya, yo, machin, consort et tout, on les appelle à gauche. C'est 3 000 euros. 3 000 euros. 3 000 euros, ils n'ont même pas honte. 3 000 euros pour un mois. Après, on leur a dit, on verra si on va encore améliorer le contrat. Et Paul Biya vient vous dire qu'il va lutter contre la corruption. C'est bien. Sauf que, sur ce mandat que Paul Biya entend donc commencer, ce sera le pop. La famine va faire que les gens mangent dans les WC. Beaucoup vont eux-mêmes attraper leurs chiens. Finir avec leurs chiens. Après, vont s'installer dans les poubelles. Je dis bien que ce mandat, ce sera le pop. Parce que d'abord, il y aura inflation. Le bœuf, on ne voit plus. Ils ont dit que, oh, il n'y a rien, et tout ça, on peut vivre sans le Grand Nord, et tout. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Un sac d'oignons coûte combien? Vous qui dansez aujourd'hui, ce régime ne va pas continuer à vous donner de l'argent. C'est pour 2 mois ou 3 mois. Vos mamans, vos enfants, ou plutôt vos parents, vos frères, vos cousins vont vous dire, et les gens qui soulevaient les Kabbalah, vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Ce sera le mandat le plus... Oui. Quand
En République centrafricaine, j'étais le Bangui Chari à l'époque. Quand Bokassa a été intronisé, il fallait voir les chants. Il fallait voir comment les gens dansaient. Ah, nous étions en 1977, le 4 décembre. Les stades étaient pleins. Mais vous savez, les mêmes gens qui ont supporté Bokassa, 2 mois après, on leur a dit, pour pouvoir rembourser les dettes et consorts, vraiment, il faut serrer les ceintures. On a fait une réduction de salaire de 50%. Ils ont dit, 50%. Vous croyez que Bokassa manquait de caviar? Vous croyez que l'impératrice manquait de caviar? Ou des grandes robes? Non. C'est ceux qui dansaient pour Bokassa qui étaient les premières victimes. Bokassa utilisait l'armée. Mais cette armée a une certaine période. Comme d'ailleurs, il faut déjà dire à l'armée camerounaise qu'avec la conjoncture et ce qui est en train de se passer, à part le port, qui d'ailleurs ne pourrait plus trop produire, ce sera très fort pour que les salaires soient totalement payés. Parce que Biya a déjà surendetté le pays. On est en train de danser, non? Vous dansez, non? Regardez le dernier rapport de la Banque mondiale. 37% de Camerounais vivent déjà en dessous du seuil de la pauvreté. Dans 7 mois, ce sera minimum 45%. Et comme donc les prix vont s'enflammer, c'est là où vous allez voir le hélélé. Il faudrait surtout payer les militaires, l'armée. Les fonctionnaires vont commencer à voir que ce sera très compliqué. Et vous, qui avez beaucoup applaudi là, c'est là où vous allez donc comprendre pourquoi en 43 ans, Paul Biya non seulement n'a pas développé le pays, mais il va vous tuer. Il va vous tuer. Certains ont dansé. Et d'ailleurs, cette armée, Paul Biya aime-t-il son armée? Paul Biya n'aime pas son armée. Ils sont mal payés. À part certains de leurs chefs qui font certains marchés. Regardez les petits-enfants qu'on envoie au front. Combien sont morts? Et même quand ils vont subir des accidents et consorts, ils ne seront même pas indemnisés. Demandez aux femmes qui ont vu leur mari tomber sur le champ de bataille. Leurs enfants sont restés pauvres, orphelins, plus rien. Puisque Biya recrute d'autres et l'oublie. Cette armée, qui elle-même n'est donc pas privilégiée, ne peut pas continuer à soutenir un régime qui est dans l'illégalité. Cette armée, ou bien ces forces de sécurité, doivent comprendre que devant les yeux du monde, Paul Biya était en train de faire son dernier repas. Ces agapes, c'est le dernier repas de Paul Biya. Ces agapes, c'est pour vous dire certainement au revoir. Parce qu'après, il n'y aura plus rien. Chantal Biya a tout ramassé. Brenda Biya a ramassé. Leurs familles ont ramassé. Et le Cameroun sera super endetté. Applaudissez donc. Vous êtes en train de regarder à la télé, non? C'est bon, c'est bon. On vous a invité là-bas. Au palais d'études. On vous a invité au palais des congrès. Pourtant, il y a un banquet là-bas de 800 personnes. Vous n'avez pas été invité. Mais applaudissez bien. Combattez-nous. Applaudissez bien. Combien de
sont allés à étudier. Vous regardez à la télé, vous vous léchez les doigts. Les militaires sont actuellement en brousse. Mais quand le peuple marche, certains disent que c'est eux qui ne sont pas des patriotes, il faut les abattre, il faut les tuer. Ce qu'on a vu, désormais, c'est que l'armée est divisée. Comme le Cameroun. Paul Biya a souvent eu à manipuler des gens. Mais actuellement, c'est une armée qui est divisée. Parce qu'elle ne peut plus continuer à faire la guerre, non seulement contre son peuple, mais aussi cela. Il faut se battre contre les Ambazoniens et contre le Boko Haram. Et le Grand Nord, il faut aussi se battre contre eux, sans oublier le front de l'Ouest, sans oublier le littoral, sans oublier l'Est. Quelle est l'armée au monde qui peut avoir autant de fronts? Cette armée ne peut pas résister. L'armée ne peut pas continuer avec quelqu'un qui a été vomi par son peuple, qui crée des scandales partout, qui crée des tensions partout. L'armée ne peut pas continuer à protéger quelqu'un qui est en train de créer des guerres contre son propre peuple, un peu partout. Si tel sera le cas, parce qu'on a constaté, comme au QG, au quartier général à Yaoundé, une bonne partie de l'armée a voté pour Issa Chiroma, c'est lui qui a gagné là-bas. Ça devrait donc vous renseigner. Que ceux qui disent que Issa Chiroma, hein, il a prêté serment où? Il va faire quoi? Hein, vous savez que quoi? Ils ne connaissent pas l'histoire. Yaya Jammeh avait l'armée. Yaya Jammeh a dit, je garde mon palais, comme Paul Biya. Ses défenseurs étaient là, disaient que ceci et cela. Mais où est-ce que Yaya Jammeh est parti prêter serment? Yaya Jammeh est parti prêter serment à Dakar. Même pas chez lui. Ceux qui disent aujourd'hui que oh, Issa Chiroma, c'est qui est machin? Oh, votre président Facebook et tout et tout. Ils ont oublié que même De Gaulle donnait ses messages par la radio. Il n'y avait pas encore Facebook. Et on se moquait de lui. On disait même qu'on l'avait même condamné à mort. Mais ceux qui ont condamné De Gaulle à mort, c'est eux qui par la suite sont vomis par l'histoire. De Gaulle est même venu se réfugier en Afrique. On se raillait de lui. Il a même été au sous-sol de mon église, l'église de mon village. Mais De Gaulle est entré dans l'histoire. Donc ceux qui se disent que, oh, Issa Chiroma, oh, nous, on a déjà fait ceci et cela, on a prêté serment, on a fait ceci et cela. Prêter serment ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et justement, l'armée ne peut pas obéir à quelqu'un parce qu'il a prêté tout juste serment. Tu prêtes serment devant ton conseil constitutionnel, tes juges, tes amis, c'est l'ECAM qui t'a dit que bon, maintenant, on vole la victoire de tel autre. L'armée ne peut pas défendre des voleurs. L'armée ne peut pas défendre des faussaires. L'armée ne peut pas être contre son peuple. Aujourd'hui, l'armée doit regarder combien de Camerounais, combien de régions, et même la communauté internationale qui a tourné le dos à Paul Biya. Oui, l'armée doit regarder ça. Où avez-vous vu un président être élu, ne serait-ce que dans sa zone de prédilection où il est supposé être le chef de l'Afrique centrale? Vous avez vu combien de présidents venir à la prestation des serments de Paul Biya? Ailleurs, on voit des présidents se déplacer. Quel président africain véritablement connu, quel président au monde s'est déplacé pour Paul Biya depuis même 2018? Mais cette fois que c'est allé beaucoup plus loin. Comment donc l'armée peut continuer à protéger quelqu'un qui est décrié par la communauté internationale, qui est décrié par son peuple,
qui est décrié jusque dans sa propre famille et même au palais. Ceux qui disent que, oui, l'armée avec Dia. Sachez aussi que l'armée était avec Ali Bongo. Sachez que l'armée était aussi avec Mugabe. Sachez que l'armée était aussi avec Ben Ali. Sachez que l'armée était aussi avec Bourguiba. Et sachez qu'eux aussi, ils avaient prêté serment. Et que par la suite, ils ont été renversés, chassés par l'armée. L'armée camerounaise n'est pas l'armée de Biya. C'est une armée républicaine. Et quand il y a déjà trop de faux, et qu'on voit qu'il y a usurpation de titres, l'armée ne peut pas se tenir devant quelqu'un qui va s'auto-proclamer chef des armées alors qu'il est en fait un braqueur, chef des voleurs, chef des braqueurs électoraux. Cette armée est donc actuellement fissurée de l'intérieur. Quand Issa Chilombo vous dit qu'il y a une partie de l'armée qui l'a appelé ou qui le soutient, vous croyez que c'est du faux? Si vous croyez que c'est du faux, et alors pourquoi est-ce que Issa Chilombo a été élu au quartier général? Posez-vous des questions. L'armée n'est plus avec Paul Biya, mais il y a quelques hauts gradés de l'armée parce qu'ils font des marchés qui soumettent les soldats, comme on appelle, sac à dos et consorts, pour encore obéir. Mais pour combien de temps? Jusqu'à quand? Ne dansez pas longtemps parce que on a vu qu'il y a déjà 2, voire 3 camps. Ouais, salut, Eric Atangana, depuis les États-Unis. Voilà quelqu'un qui est du RDPC. Attendez que je me prononce Il n'est pas de 3 l'armée. semaines. Alors, je vais décider de faire cette sortie pour vous délivrer mon message. C'est un message qui est sincère, parce que les gens qui me connaissent savent que moi, je ne suis pas compromis. Voilà Je RDPC. suis compromis nulle part. Je dis toujours bebela, bebela. Dans cette vérité que moi, j'ai toujours... Un frère Betty comme moi. Notamment la compétition. Chacun a son domaine de compétence. Ça, c'est mon credo. Alors, voilà le message que je vais vous adresser, chers Camerounais et Camerounaises. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le vainqueur de cette élection présidentielle du 12 octobre 2025 s'appelle Papa Issa Chiloma Bakari. Notez-le. Ok? Le vainqueur de l'élection présidentielle 2025 du 12 octobre s'appelle Issa Chiloma Bakari. Il est ce qu'on appelle le président élu et le président légitime du Cameroun. J'assume ce que je dis. Papa Paul Biya a perdu les élections. Mais il est président comment? Il est président légal du Cameroun. Président légal, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été porté à la présidence du pays, qui a été déclaré vainqueur par les institutions. Et dans ce cas-ci, les armes à feu, la police, la gendarmerie. Je vais vous expliquer. En 2018, nous avons lui qui comme adversaire, Papa Kanto. Tout le monde sait que vous connaissez ma loyauté, et je suis toujours loyal. Et je vais encore vous dire un truc. Pourquoi en 2018, Papa Boya n'a pas envoyé l'armée? Parce que le Grand Nord est avec nous. Parfois dans la vie, il faut accepter la vérité. En 2025, on a perdu partout. Papa Paul Biya avait décrété que l'Esther d'Or, c'est la fille du renouveau. On a perdu là-bas, copieusement battu. Papa Paul Biya a perdu là-bas. Et je vous ai dit qu'après Papa Paul Biya, le pouvoir va au Grand Nord. Donc il faut vous dire à Papa Issa Chiloma Bakari, président élu et légitime du Cameroun. Je vais te défendre dans la vérité. Je suis au courant. Reste, continue dans ce que tu vas faire. Je vais te défendre dans la vérité. Et maintenant, une dernière chose qui est très importante, parce que la politique, c'est aussi la moralité. Savoir accepter ses positions. Personne ne s'est sacrifié plus que moi pour Papa Paul Biya. Et je suis toujours à Papa Paul Biya. Mais quand on a perdu, on a perdu. Il faut accepter qu'on a perdu. Le pays d'où je viens, où je suis, plutôt aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Les démocrates perdent aujourd'hui, après c'est les républicains. Mais peu importe qui prend le pouvoir, le pays avance. Parce que les institutions sont fortes. Trump est venu, non? Les républicains ont perdu. Les démocrates ont perdu, non? Les républicains sont là, non? Mais ils travaillent toujours main dans la main pour développer leur pays. Tout à fait. Notre pays, c'est le seul pays où si quelqu'un perd,
L'autre va au quartier. Non, ça c'est une mentalité dépassée. Ça c'est la mentalité de Papa Paul Biya, c'est dépassé. C'est Issa Chiroma Bakary, c'est le père là qui a gagné les élections. Il faut laisser la marmaille. Il faut laisser la marmaille. Donc, ceux qui racontent n'importe quoi là, sachez donc que je vais vous allumer un à un. Un à un. Qui dit Issa Chiroma Bakary, c'est le président élu et légitime du Cameroun. Et attends, on avait plus les États-Unis, c'est la première capsule. Et le reste, ça va faire mal. Vous connaissez comment ils sont. Ça ne rigole jamais. Félicitations à Papa Chiroma. Bon dimanche. Essayez de sortir la crise et lui, il est tout à fait arrogant. Vous n'avez pas gagné. C'est le processus électoral qui vous a donné le pouvoir. Ce n'est pas la victoire des urnes. Ce n'est pas la victoire des urnes. La victoire des urnes, elle est différente de la victoire des résultats des élections. On sait comment tu as fait quoi à l'Assemblée. Allez, je suis pas un fraudeur comme toi. Tu es très arrogant. J'essaie de dire que quand on gagne, on ne brûle pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'initient à l'intérieur de la victoire pour brûler et nous faire endosser cette responsabilité. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Et le côté arrogant de mes amis de l'ADPC montre à suffisance ce qu'on a fait pour gagner. Lorsqu'on est un chef, on est exemplaire. C'est les Saint-Germain. Lorsqu'on est un chef, on est exemplaire. Ah oui, mais tu as soutenu le Ah, jamais n'était au palais. Au palais. On est exemplaire. Ce que nous demandons au président, c'est l'apaisement, mais de sa sanction. Vous ne pouvez pas gagner un ministre qui a perdu dans son village, qui a perdu pendant 20 ans, qui a perdu et qui veut nous poser le communiqué pour apaiser. Est-ce que c'est pas ce ministre-là qui est en colère? Justement, c'est ça que j'ai dit. Ils sont aux affaires pour certains depuis 20 ans, 27 ans, et ils font rien. Mais c'est pourquoi moi je suis c'est pas ça le problème. Je ne suis pas un animateur politique, moi je suis un politique. Lorsqu'on vous êtes le représentant de l'État, lorsqu'on vous a donné un strapontin, et lorsque vous travaillez, en principe le résultat doit être adéquat. Et j'ai pris un exemple, ici, dans la localité. Et vous dites, tel ministre a travaillé, on a vu le résultat, et le LDPC a gagné, personne ne s'est plaint. C'était le cas de la Saga Mathieu. Il n'y a pas eu de marche. Il n'y a pas eu de contestation. 22 heures. Il n'y a pas eu de contestation. C'était le premier résultat que j'ai obtenu. 22 heures des réseaux sociaux. Mais en même temps, on ne peut pas avoir les outils et utiliser seulement quand ça vous profite. Aujourd'hui, le gouvernement conduit par quoi? Par les réseaux sociaux. Mais on a refusé d'intégrer l'évolution des réseaux sociaux dans le processus démocratique. C'est ce refus-là. Cette façon de déployer-là. Je prends le cas du ministre de l'administration territoire. Lorsqu'il a un communiqué, mais ça travaille les réseaux sociaux que tout le monde est informé. Mais en même temps, on ne peut pas nous refuser ce que les réseaux sociaux nous produisent. Ça veut dire que notre loi est en retard, M. Samuel Mort. Vous avez dit que la citoyenneté, une loi qui ne s'adapte pas dans son contexte est une loi obsolète. Et cette loi-ci, elle est obsolète. Il faut la changer. Totalement. Et je le dis, parce que dans 4 mois, pour ne pas dire dans 15 jours, il va y avoir les élections régionales. Dans 15 jours, il va y avoir les élections régionales. Est-ce que c'est même normal? Est-ce que c'est même normal qu'on ait pas des réseaux sociaux là? Donc, vous voyez qu'on se pose des questions. Moi, je dis que je veux apaiser. Et la seule façon, c'est d'apaiser. Parce que ça pose d'autres problèmes. Monsieur Samuel, la question, c'est que la question est la suivante. Arrêtez, oui. La question est la suivante. Est-ce qu'on apaise comme certains le souhaitent? En recomptant. Si on encaisse en prenant le processus de recompter, on va avoir le même résultat. Pourquoi? Parce que seul le PVD et les en recomptant les voix. On a mal compté là. Non, laissez-moi aller. Tu vois, le côté arrogant, vous avez vu le côté arrogant qu'il a. On essaie de sortir la crise et lui, il est tout à fait arrogant. Vous n'avez pas gagné. C'est le processus électoral qui vous a donné le pouvoir. Ce n'est pas la victoire des urnes. Ce n'est pas la victoire des urnes. La victoire des urnes, elle est différente de la victoire des résultats des élections. Pourquoi? Parce que le processus, lorsqu'on le compile, c'est la cause n'est pas vraie. Et il faut adapter une loi le plus proche possible de la réalité. Et c'est parce que justement les gens ont l'impression que 48 heures, 72 heures, 15 jours posent des problèmes. C'est ce que vous dites. Mais le Conseil constitutionnel m'a rejeté sur les statuts de mon parti. Est-ce que c'est les statuts? Est-ce que c'est le rôle du Conseil constitutionnel? Tu vas aller résoudre ton problème. Et alors donc, c'est pour dire qu'à partir du moment où tu n'es pas exemplaire, tu ne peux pas donner des ordres. L'exemplarité commande l'ordre. C'est ça l'exemplarité. Et je vous le dis, c'est parce que vous êtes exemplaire qu'on doit vous respecter. Et c'est parce que le processus électoral, et le processus électoral en lui-même pose pas mal de problèmes. Et je voudrais conclure sur un point très très intéressant. On n'a pas un autre sanctuaire, cher Camerounais. Le seul sanctuaire que Dieu nous a donné, c'est le Cameroun.
De grâce, c'est le seul sentier qu'on va avoir. Nous allons avoir toutes les divergences, mais comme c'est dans l'ADN de certaines personnes de tronquer les résultats, 92 ils ont tronqué, plus ou moins, certains se sont prévalus, même plus tard, se sont repentis en nous disant qu'ils ont tronqué, et plus tard 2025 pose problème. Donc, première indication, prendre l'engagement au président, le président prend l'engagement assez solennellement, il dit que le processus il est mauvais. Deuxième chose, tendre la main pour que les gens les moins arrogants, comme les Sandémo, ne soient pas de le conciliabule pour pouvoir apaiser au mieux l'atmosphère. Et la plupart de ceux qui ne partout, les fraudeurs, les irréguliers, les corrupteurs, les brigands, ceux qui ramènent l'argent de la fortune publique et se mettent plein les poches, qui nous dégagent. De grâce, on connaît la liste. Ceux-là qui se taisent et qui nous laissent apaiser la République. Dans la région, il y a une culture de tontine. On ne fait plus les tontines. Et c'est la tontine qui participe à l'évolution du pays. Pour nous qui sommes financés par les tontines. Il n'y a plus de tontines. On ne peut plus continuer comme ça. Donc, on arrête. Et je crois que Combien a dit quelque chose. 1800 milliards, c'est énorme. Le Tchad, on se bat pour le secteur du transport, et là je parle de mon secteur. On se bat pour avoir la destination Tchad. Les investissements qu'on a fait au port de Douala, c'est parce qu'on a la destination Tchad. Elle représente un certain nombre de millions de tonnes. Si nous ne l'avons plus, c'est les emplois moins. Les secteurs pétroliers, le carburant, là c'est grave. Une station-service, c'est au moins 20 emplois. C'est au minimum 4 sous-traitances. Quand vous le cassez, c'est très grave. De grâce des amis, ne cassons pas. Essayons d'être. Ça fait le côté arrogant. Voilà le côté arrogant. On se demande pas casser, c'est le côté arrogant. Je vous ai parlé de votre culture. Je vous ai parlé de votre culture. Votre culture. D'accord. Oui, tu peux faire le compte quand tu veux le peux. J'ajouterai une autre dans une insulte. Parce que l'une des pays qui était. Je ne suis pas un fraudeur comme toi. L'une des pays qui était allié oui, c'est pas grave, mais je veux dire la vérité. L'une des pays qui était l'allié du RDC a refusé de voter. On va en ce compte. Seul le RDC l'a voté. On sortit, nous étions des débattus de l'Assemblée. Avec la raccourci que tu as fait par l'Assemblée. Alors, avec la raccourci que tu as fait, on sait comment tu as fait par l'Assemblée. Vous savez, cette élection est une élection très dangereuse. Et comme je vous disais, Paul Biya est supposé être chef des armées. Et je vous disais que, aussi vrai les plateaux sont divisés, aussi vrai l'armée, elle aussi est divisée parce qu'elle a vu ce qui s'est passé. Et parce que aussi Paul Biya a introduit le tribalisme. On ne peut pas être chef des armées alors qu'on a introduit le tribalisme et qu'on veut opposer des communautés à d'autres. Lorsqu'on regarde aujourd'hui certains langages que Paul Biya et ses fans utilisent, ça ne peut plus marcher. Parce qu'avant, on disait, oh les Bamileke, oh les Anglo. Maintenant, ce sont les nordistes qui sont encore beaucoup plus nombreux dans l'armée. Dans son discours, Paul Biya a pris encore un ton martial. L'ordre régnera. Et ça fait-il dans la tête de ceux qui ont vécu les événements de 1984, où Paul Biya, de la même façon, avait organisé une purge. Et cette purge concernait les officiers, voire des personnalités du Grand Nord. C'est donc Paul Biya qui va maintenant mettre encore, remuer le couteau dans la plaie. Dans une armée où, d'abord, au niveau de la garde présidentielle, enfin, à l'époque, voilà, il avait la garde républicaine. Il a dissous la garde républicaine. Et dans ce discours, comme il voulait toujours dire que l'ordre régnera, il a donc établi que bon, pour que l'ordre règne, il fallait se débarrasser d'une certaine catégorie de personnes ayant trait et des relations avec Amadou Ahidjo. Le Grand Nord, aujourd'hui,
a des officiers supérieurs dans l'armée. Le Grand Nord a beaucoup de combattants qui sont dans le BIR, les régions du Sahel. Vont-ils laisser Paul Biya qui est en train d'organiser une purge et un gré à gré, puisqu'on est en train de regarder que c'est une affaire de Ngongo, Chantal, Bondayolo et consorts, que l'armée va continuer à défendre un régime tribaliste, génocidaire, qui va se retourner contre ses frères? Quelle armée? Tout le monde est en train de voir la réalité. Paul Biya a niété le Cameroun. Regardez maintenant le comportement de l'armée. Même un fou connaît que ce n'est pas bon. Que Paul Biya n'a pas été élu. Ouais, même lui, il est au courant que Paul Biya n'a pas gagné. Il a tué beaucoup de gens. Personne n'a voté mieux au Cameroun que quelqu'un qui a voté. Toi, tu es sûr. Donc si lui-là, il se révolte déjà comme ça, et vous allez croire que c'est plutôt cette armée qui va partir comme des moutons à l'abattoir, ou alors qui seront envoyés que oui, c'est notre berger, nous allons accepter nous faire sacrifier pour Ngongo, parce que c'est Ngongo qui a nommé tel général, c'est parce que Ngongo travaille avec les Israéliens, c'est parce que Mbondayola a des milliards, c'est parce que Chantal est la première, et vraiment, c'est... Quelle est l'armée qui va accepter ça? Donc aujourd'hui, le Cameroun est sur des braises ardentes. Parce qu'à l'intérieur, ça bouillonne. L'armée est convaincue parce que beaucoup de soldats disent qu'ils ont voté pour Issa Chiroma. Ils ont fait des réunions dans des bases pour dire que c'est Issa Chiroma qu'ils allaient voter. Ils l'ont voté. Et aujourd'hui, ils ne sont pas contents. Et d'ailleurs, vous avez pu voir certains aller à Bagnon, comme le BIR, qui a été applaudi quand ils sont arrivés là-bas. Vous ne pouvez donc pas aujourd'hui prendre les Camerounais comme des demeurés, comme des fous. Puisque même des fous sont beaucoup plus conscients. On ne peut plus manipuler des gens pour que, subitement, on va commencer à dire que parce qu'il faut maintenir un clan et Kambeti avec quelques vendus, et on va mettre l'armée camerounaise dans un combat pour protéger Biya, qui lui-même ne réfléchit plus. L'armée devrait donc éviter de tirer sur les manifestants. L'armée devrait éviter de prendre parti et de continuer à consolider le pouvoir de Biya. L'armée doit protéger les populations parce que ces populations sont dans leurs revendications légitimes. Et l'armée doit regarder le comportement de la communauté internationale. Vous avez vu l'intervention du sénateur américain. Et il y a encore que derrière, et il y a eu 9 autres sénateurs qui viennent d'intervenir pour dire que le régime Biya est un régime criminel. C'est un régime qui favorise Boko Haram. C'est un régime qui traite avec les terroristes. C'est un régime dangereux. Vous ne savez donc pas, vous ne pouvez donc pas, autant pour moi, continuer à légitimer ça, à défendre ça. Sinon, ceux qui se préparent, vous aussi vous serez capturés. Vous serez jugés. Parce que cette communauté internationale que vous êtes en train de regarder là, observez, cette communauté a vomi Paul Biya. Les Camerounais ont vomi Paul Biya. Et lorsque ça va changer, vous ne serez pas pardonnés. Vous voyez, le BIR s'est très bien comporté ici. Vous voyez comment les Camerounais adorent maintenant le BIR? Parce que le général Péléné n'a pas demandé qu'on tire sur les manifestants. Mais la police de Mbargangele, parce que Mbargangele était nazi et Kambeti.
Un seul pays, nous sommes des frères. On est là pour vous protéger. On n'est pas là pour lutter contre vous. Merci, monsieur. Si on est contre vous, on va protéger les filles. En colère. Oui, ça s'est passé au Cameroun. Le 31 octobre 2025, la Chiroma Bakary affirme avoir été sauvé par des soldats loyaux à lui. Et ce simple geste a fait trembler tout un régime, car si certains militaires ne répondent plus à Paul Biya, alors qui contrôle encore l'armée? Le Cameroun, 2025. Un président de 92 ans, au pouvoir depuis plus de 4 décennies. Un pays traversé par des crises, conflits anglophones, attaques de Boko Haram, frontières instables, et au milieu, une armée censée maintenir l'ordre. Mais depuis juillet 2025, tout a changé. Paul Biya procède à un remaniement express, généraux écartés, promotion surprise, nouveaux commandants placés à tous les niveaux. Officiellement, modernisation. En réalité, opération loyauté. Le message est clair, avant la présidentielle d'octobre, le palais veut une armée 100% fidèle. Sauf que la réalité s'est retournée contre lui. Le 12 octobre, Biya est déclaré vainqueur dans un scrutin jugé opaque. Des manifestations éclatent dans tout le pays. À Douala, à Garoua, à Bamenda, les rues s'embrasent. 4 morts recensés, des dizaines de blessés. Et dans la nuit du 31 octobre, ce geste insensé, des soldats escortent un opposant au lieu de l'arrêter. Un choc national. Et si cette nuit-là, l'histoire du Cameroun avait déjà basculé, les faits sont bruits, impossible à ignorer. Les militaires, en mission officielle, choisissent de protéger un opposant. Le ministère de la Défense garde le silence. Les médias d'État n'en parlent pas. Mais Reuters, l'agence internationale, confirme la déclaration de Chiroma. Dans les casernes, l'affaire fait l'effet d'une bombe. Certains parlent de trahison, d'autres d'actes patriotiques. Car depuis des mois, le moral des troupes est au plus bas, soldes en retard, mission interminable, et un sentiment que le pouvoir utilise l'armée pour sa propre survie. Un commandant de l'armée de terre, sous anonymat, confie « On ne veut pas de coup d'État, mais on ne veut plus servir de bouclier ». Et pendant ce temps, des blindés sont aperçus près du palais de Toudi. Officiellement, un exercice de routine, mais à Yaoundé, personne n'y croit. La rumeur d'un mouvement militaire se répand à vitesse éclair. L'armée agit-elle pour protéger le président ou pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas? Les réactions se succèdent de toutes parts. Côté gouvernement, le ton est ferme. L'armée est unie. Les rumeurs de division sont une invention étrangère. Et dans les faits, chaque discours officiel ressemble à une défense nerveuse. Les chaînes d'État coupent des reportages en direct. Les ministres se font discrets. Dans la rue, c'est une autre histoire. Des manifestants brandissent des pancartes. Dire avec le peuple. Non à la dictature. Des pneus brûlent, des heures éclatent. Des vidéos tournent sur TikTok. On voit des soldats refuser de tirer. Certains font même le signe de la victoire. À l'international, la France brise le silence. Paris se dit préoccupé par la violence de la répression et appelle à la libération immédiate des manifestants arrêtés. Un signal et un coup de pression diplomatique direct sur Yaoundé. Sur les réseaux, les hashtags explosent. Armée silencieuse, Biya guette, Cameroun en colère, des influenceurs, des artistes, même des anciens officiers appellent à un sursaut national. Un ex-capitaine exilé à Bruxelles tweet « Quand un soldat choisit la justice plutôt que l'ordre, le régime est déjà tombé ». Et si cette fois, ça n'était pas une révolution civile, mais une révolte militaire? Temps fort se sortent aujourd'hui au Cameroun, le temps. Paul Biya est le chef d'État le plus âgé encore en fonction sur le continent. Il dirige un régime qui ne tient que par ses cercles sécuritaires, mais ces cercles s'effritent. Les jeunes officiers nés après 1990 ne se reconnaissent plus dans un pouvoir qu'ils jugent figé. Le pouvoir. Le remaniement de juillet 2025 a été perçu comme une purge. Certains officiers proches de la famille Biya ont été promus, d'autres écartés brutalement. La hiérarchie militaire ressemble désormais à un échiquier politique. Et dans cet échiquier, le Biya, unité d'élite dirigée par des fidèles, devient un pouvoir dans le pouvoir. 3. Le terrain. Les crises sécuritaires s'enchaînent. Boko Haram au nord, séparatistes anglophones à l'ouest, trafic à l'est. L'armée est épuisée, divisée, parfois désorientée. Et lorsqu'un régime s'appuie autant sur une armée fatiguée, il joue avec le feu. Mais il y a un quatrième facteur. L'effet domino africain. Du Sahel à l'Afrique centrale, les coups d'État se sont multipliés. Mali, Niger, Gabon, des officiers ont renversé des présidents jugés trop anciens, trop déconnectés. Et au Cameroun, beaucoup regardent, se taisent, mais pensent. Pourquoi eux et pas nous? Le Cameroun n'est plus à l'abri. Ce n'est plus une question de probabilité, mais de moment. Pour l'instant, le pouvoir tient. Mais la fissure est visible, profonde. Les soldats agissent sans ordre. Des opposants marchent escortés par des militaires.
des alliés étrangers commencent à prendre leur distance. Et pendant que le palais des Toudis tente de montrer sa force, l'histoire s'écrit déjà ailleurs, dans les casernes, les cafés, les groupes WhatsApp de jeunes officiers qui se demandent jusqu'à quand. Un ancien colonel résume la situation. Jusqu'à quand? Et qui doit donc diriger ce Cameroun? L'armée doit-elle continuer à obéir à un président dont l'élection est totalement remise en question, dont la validité et surtout la crédibilité sur le plan international montre aujourd'hui que Biya ne contrôle plus rien, bien au contraire, que Biya est lâché de toutes parts. Le problème, c'est que, au-delà de ça, la question qu'on se pose actuellement, c'est que qui même alors dirige le Cameroun? Qui aujourd'hui a intérêt à ce que le Cameroun puisse encore continuer de cette façon? Qui est derrière Paul Biya, qui fait de telle sorte que ce régime continue encore à tenir? La prestation de serment de Paul Biya a montré encore une chose très très grave, une chose honteuse aux yeux du monde, puisque le président camerounais, désigné par la Cour constitutionnelle, a prouvé qu'il ne maîtrisait plus rien ou qu'il était perdu. Un chef des armées qui tâtonne, un chef des armées qui est perdu, un chef des armées qui perd sa tête. Est-ce vraiment toujours Paul Biya qui continue à donner des ordres? Ça fait des ordres. La prestation de serment de Paul Biya est devenue une véritable honte. Et ses positions devant le monde et devant l'armée devraient interpeller qu'il y a déjà un coup d'État. Et il y a un coup d'État qui s'est déjà passé au palais. Tout homme normal l'a constaté pendant la cérémonie de prestation. On le savait déjà que pour la campagne et même pour sa déclaration de candidature, ce n'est pas Paul Biya qui l'a fait. On a vu plutôt un tweet. On n'a pas vu la sortie de Paul Biya. On a commencé à se poser des questions dans la mesure où il avait dit, promis devant Macron, que lui-même allait se prononcer. Bien avant cela, on a vu Ngongo faire un balai au palais avec les hommes du gouvernement, les chefs traditionnels, les imams, sans pour autant oublier les membres du gouvernement. Paul Biya étant au palais, on s'est posé des questions que comment lui, chef d'État et candidat supposé à une élection présidentielle, ne parvient pas à se lever pour aller saluer ses invités, même s'il fallait retourner se coucher. On nous a dit que Paul Biya était en train de travailler. Puis on a vu, pas au niveau de l'armée, mais dans son propre gouvernement, plusieurs temps. On a vu le camp Ngongo actionné par l'un de ses Dalton, fils de frère Dalton, Famondongo, qui a dit que c'est sûr que Paul Biya sera candidat à 100%. D'où tenait-il cette information? Et puis on a vu le porte-parole du gouvernement, René Sadi, qui est venu dire que c'était 50-50. Et la sortie de Issa Chiroma nous a donc confirmé que non seulement il ne voyait même plus Paul Biya, mais que Paul Biya ne pouvait même plus diriger. Là encore, ils ont cherché à nous manœuvrer. Paul Biya devait donc faire une campagne. Mais qu'est-ce qu'on a vu pour la campagne? Alors qu'on avait annoncé Paul Biya pour
l'extrême nord, le littoral, l'est et même le centre, donc à Mona Télé. Paul Biya, subitement, tout a été annulé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a donc compris que Paul Biya, qui était parti en Suisse, se faire droguer, se faire régénérer, ne pouvait plus continuer à se présenter devant les Camerounais. La campagne a donc été bâclée. Finalement, on se rend compte que ce sont les mêmes individus qui ont donc manœuvré pour truquer l'élection. Ce sont les mêmes individus qui, après avoir truqué les élections, l'élection présidentielle, nous ont donc dit que Paul Biya était en super forme. Ils nous ont dit que Paul Biya avait toute sa tête, que c'est Paul Biya qui prenait les décisions. Mais sauf que le Paul Biya qu'on avait déjà vu à Maroua, en train de taper sa propre tête comme si c'était, comme s'il était atteint d'Alzheimer, nous a encore fait le même scénario aujourd'hui, ou plutôt le samedi 6 novembre 2025. Première des choses, Paul Biya veut descendre de la voiture. Non seulement c'est devenu un scénario pour le peuple camerounais et même les diplomates de ne plus filmer Paul Biya. Cela veut dire qu'on cache beaucoup de choses. C'est la CRTV de Charles Ndongo qui doit filmer Paul Biya et qui doit seulement le filmer de haut. Pour descendre de véhicule, un homme qui va prêter serment, qui a suffisamment eu du repos. On a vu 2 personnes porter Paul Biya. Mais la CRTV a coupé. Mais ceux qui étaient là ont vu comment on s'est débrouillé avec Paul Biya. Entre-temps, Wondayolo étant trop grand, puisque Paul Biya c'est 1,69 m, hein. C'est-à-dire que parfois il y a des gens qui m'insultent ici oh, le court type là. Mais moi je suis plus grand quand même que Paul Biya. J'ai 1,74 m, mine de rien. Comme Chantal Biya. Ah, non, Chantal a 1,72 m. Donc, ils viennent avec des gens qui sont trop grands. Ils encerclent Paul Biya. On ne le voit pas. On le trimballe. C'est un colis qui est présenté au monde entier. Quelle humiliation! Un chef de l'État. Et il arrive au podium. 7 fois, Paul Biya a prêté serment. 8 fois même, puisque quand Ahidjo partait, il a prêté serment. Donc, normalement, il connaît ce qu'il va faire là-bas. Mais Paul Biya est arrivé au palais des Verts de Mwekele. Non seulement il était épaté, il ne savait même pas si c'est quelque chose qui est chez lui, comme exactement quand il était dans son stade, Paul Biya, qui n'a jamais achevé, qui n'a jamais été achevé. Mais Paul Biya a paru être perdu. Et mal lui en a pris. La CRTV, qui est souvent habituée à tricher, a exactement fait comme aux États-Unis, à New York, quand Paul Biya était là-bas. Les micros sont restés ouverts. Et c'est là où on découvre que Paul Biya est fini. Qu'on lui dicte tout comme un bébé. Que le gars est atteint d'Alzheimer, qu'il ne se rappelle même plus de rien, ni de l'endroit où il se trouve. Mesdames et messieurs, ce qui vient de se passer est un crime. Et on doit juger, arrêter tout ce monde. Vous vous rendez compte? En la même année, on a le bourrage des urnes sur Paul Biya. Qui a organisé ça? C'est les Ngongo, à Tanganji, Mvondayolo. Premier péché. Deuxième des choses, ils truquent les élections et ils ordonnent des assassinats, des enlèvements. Plusieurs personnes massacrées. Parce qu'aujourd'hui,
Biya a prouvé qu'il n'est responsable de rien. Que Ali Bongo était même mieux que lui. Qu'il ne dirige plus. Qu'il ne comprend plus. Donc ils ont fait tuer les Camerounais, ces gens-là. Sous prétexte qu'ils étaient, que c'est Paul Biya qui ordonnait, que c'est Paul Biya qui était candidat, que c'est Paul Biya qui faisait ceci et cela. Donc, bourrage des jeunes. 2, des assassinats, des enlèvements. 3, ils utilisent une poupée pour tromper le peuple, la communauté nationale et internationale. Tout ceci, par la suite, ils organisent. Ils sont en train d'organiser un génocide. Après avoir pillé le pays. Ces gens, le peuple camerounais, c'est Dieu qui a voulu que l'escroquerie organisée par Chantal Biya avec son show Ngongo, que ces gens doivent être rapidement arrêtés. Regardez vous-même un président de la République. Regardez le cinéma, regardez l'humiliation, regardez la honte que le Cameroun a. Et dans tout ça, certains invités et même la CRTV retransmettaient. Regardez un type qui ne sait même pas là où il se trouve et comment il peut diriger un pays de 30 millions d'habitants. Mais on est où là? À l'immédiat, Chantal Biya et Ngongo devaient être arrêtés. Parce que vous pouvez tricher, mais il y a un jour où Dieu décide de tout. On a vécu une escroquerie politique, un coup d'État qui a été consommé depuis par des malfaiteurs, une association de malfaiteurs. Paul Biya ne dirige plus. Paul Biya a perdu sa tête. Paul Biya est malade, il est atteint d'Alzheimer. Paul Biya ne peut même plus lever les bras. Il ne connaît même plus trop bien son nom. Même l'hymne national, il mangeait le goro. Et il fait comme ça. Après, il ne connaissait plus le refrain. Vous laissez le père là. Parce qu'on vient, on lui plante les faux cheveux sur la tête. Tantôt il a la calvitie aujourd'hui, après on vient, on plante. Il a déjà perdu toutes les dents. On vient, on met et tout et tout. On tire les trucs comme ça, on met le masque pour qu'il se présente devant les gens. Donc Paul Biya vient même devant vous. Il a un masque fabriqué en Chine. Il ne parvient pas à marcher. Il ne parvient pas à aller aux toilettes. Il ne sait même plus qu'il a les enfants. Ah non, c'est pas possible. Regardez. Regardez donc ça. Regardez l'humiliation de tout un peuple. Le moment de votre serment, Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous Je dois me lever. Je fais pour moi. On est en train de dire, regardez comment ils sont. Et puis la CRTV coupe le micro. Regardez l'autre bandit ça. Voici l'autre bandit. On le prend. Le moment tant attendu. Écoutez, le moment de votre serment, Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous mettez-vous debout, monsieur le Président. Comment? Je dois me lever. Donc voilà le vrai président qui est derrière lui. Le vrai président envoyé par Chantal Biya. Que va lui souffler, va faire ceci et cela. Et regardez toute la bande de bandits, les exposés. Reprenons. Avec un réel plaisir que je l'honneur de vous prier
de bien vouloir vous lever, car voici venu le moment tant attendu, le moment de votre serment. Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous Maintenant, je dois me lever. Non. Non. Monsieur le Président de la République élu, Il est à côté des cavaliers. vous engagez-vous Il ne connaît plus comment on prête serment. Loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, à soutenir et défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie camerounaise. I do so swear. Regardez. L'impératrice Catherine, regardez notre bandit là, les gens comme ça. Ah, regardez, c'est elle qui organise ça. Arrêtez-moi cette femme. Mais regardez, toute notre famille est là. C'est eux qui mangent tout l'argent du Cameroun. Since 1997, when the other mandat, Paul Biya est né en 1933. Hitler était juste petit chancelier débutant, Marie Curie était encore vivante et Abdelaziz Bouteflika n'était pas encore né. Alors, je me demande si le meilleur espoir pour la droite en 2027, c'est pas Edouard Balladur. Tentez le coup, tentez le coup. Alors, évidemment, dans la primaire, hein, ça se tente. Face à ce résultat, son opposant Issa Bakary a crié à la mascarade, ce à quoi Paul Biya a dit « Quoi, qu'est-ce qu'il dit? Dans la marmelade? Non, j'ai déjeuné !» Puis oui. Bon. Alors, vous allez nous parler de l'actualité internationale. Oui, j'aime bien. Au Cameroun, le président Paul Biya, 92 ans, a été réélu avec 53,66% des voix pour un 8e mandat. Voilà, soyez plus précis, il n'a pas été réélu, il a été réélu. Effectivement, c'est la dernière ligne droite pour cette journée marathon, mais non historique d'ici novembre 2025. En ce moment, ils ont coupé. Regardez les gens, regarde, regarde. Ils ont coupé. Regardez. Ah, on te suit. Pourquoi pas? Mettez l'image en voix. Mettez l'image en voix, mettez. Tu vois. on va conduire aussi, c'est un autre jour. To my grandfather, my great-great-great-great-great-grandfather. Who is this, Mama? Vous voyez, un bébé a peur de Paul Biya. Yeah, president. Elle a vu l'image. Donc le bébé lui-même connaît que voilà le fantôme. Un bébé. Et vous êtes là pour applaudir. Vous avez déjà vu un enfant qui fuit le grand-père, on dit que voilà le grand-père. L'enfant fuit. L'enfant fuit. Et vous êtes là avec une sorte de zombie qui dirigeait un pays. Donc vous avez compris. Comment on peut être dirigé par la barwoman Chantal Biya? Comment on peut être dirigé par Ngongo? Comment on peut être dirigé par Bondayolo, les Brenda Biya? Les juniors Biya. Et on
valide ça? Non, on ne peut pas continuer comme ça. Ce qui est arrivé, comme on dit, c'est un crime. Ce n'est même pas un crime, c'est plusieurs crimes. C'est une trahison. C'est avec ça qu'on avait arrêté la femme d'Ali Bongo, Sidia. Ce n'est pas différent. C'est même plus grave au Cameroun parce que Ali Bongo n'était pas plus vieux que Paul Biya. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être manipulé par un homme dont on a vu plusieurs fois la première dame soulever les mains, dont on a vu se perdre aux Nations Unies, à New York. C'était la même chose qu'il faisait. On est où? Est-ce un lion important? Et tout et tout. Et vous dites que vous l'avez lu? Vous dites que cet homme-là dirige? On lui écrit des choses, il récite ça aussi comme ça, il ne sait même pas ce qu'il dit. Dès qu'il part de là, il était drogué. Donc on drogue un vieillard. C'est de la maltraitance. Paul Biya doit être mis sous curatelle. C'est-à-dire qu'il doit être quelque part dans un centre pour des vieux, ou alors comme il est président, on prend des infirmières s'occuper de lui. Il n'est plus rien. C'était un coup d'État. Et c'est ce que Dieu a voulu nous faire voir. Que vous dites que c'est cet homme-là qui est président. Il n'est pas président. C'est son entourage qui l'a confisqué. Et ils sont en train de diriger derrière nous. Regardez autant de choses. Vous avez déjà vu un président commettre autant de bourdes? C'est pas une fois. C'est pas deux fois. C'est plusieurs fois, chaque fois qu'il doit sortir. Vous voyez Macron qui le porte aux mains comme ça à l'Élysée. Et il doit prendre des décisions. Un chef de l'État ne doit pas dormir plus de 4 heures, 5 heures par jour. Vous voyez un vieillard de 93 ans signer, traiter les dossiers. Vraiment, c'est pas possible. Regardez. Regardez, voilà un président. Ça, c'est un président. Hein? C'est un président qu'on tient en main comme ça, là, comme un jouet. Il est prêt à tomber. Et on vous dit que ça, c'est des images datant d'il y a 2 ans. Regardez. Regardez. Regardez comment il marche. Regardez. La vraie patronne qui est là-bas. Regardez comment il va faire aux oreilles. Oh, il ne veut plus le bruit. Parce que les yeux n'aiment pas les bruits. Et c'est la présidente qui salue. Lui-même, il n'est pas au courant qu'il est président. On le prend comme un bébé. Souffle, souffle, souffle. Président de la République Biya, qui a permis donc que cette médaille soit décernée. Mais également la première dame, camerounaise, Madame Chabela. Si j'imagine là, je vois la discussion. Regardez, il ne sait pas là où il va. Regardez là, regardez. Vloup, vloup. Et vous dites que c'est cet le homme-ci. romantisme du couple présidentiel pour essayer de rehausser ou alors de sauver ce qu'il reste de leur relation malheureuse, de leur couple turpitueux et de leur commun barbare. Regardez, voilà le président. C'est grave. En conclusion. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Nous sommes vraiment dépassés de la situation de ce pays. Nous n'en pouvons plus. C'est grave. Ayons moins pitié de nous, monsieur le président. Ayez pitié de nous. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Ça va aller. Qu'est-ce qui ne va pas? Ayez pitié de nous. Ça va aller. Nous n'en pouvons plus. Nous n'en pouvons plus. Le décret présidentiel publié selon la procédure d'urgence confère à Ferdinand Ngongo la capacité de signer au nom du président de la République non seulement toutes les correspondances relatives aux affaires administratives courantes, mais aussi les actes réglementaires majeurs. L'acte élargit également les prérogatives du secrétaire général à la présidence de la République en matière de publication au journal officiel, dans les cas où une décision présidentielle est nécessaire en amont. Autrement dit,
Ferdinand Ngongo est autorisé à agir comme relais exécutif du chef de l'État dans la gestion quotidienne de l'appareil administratif central. L'article 3 du décret donne une latitude rare au secrétaire général qui discriminera lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président de la République. Cela revient dans les faits à lui reconnaître une autonomie stratégique dans la gestion de certains dossiers. Cette disposition a renforcé l'image d'un Ngongo érigé en véritable vice-président de fait, bien que la Constitution ne prévoit pas cette fonction. Rappelons que depuis l'accession du Cameroun à l'indépendance, tous les secrétaires généraux de la présidence de la République ont eu à bénéficier de cette délégation de signature, même si de tels actes n'ont toujours pas été rendus publics. Bien avant, le président Paul Biya, l'ancien chef de l'État Amadou Ahidjo, avait signé en juillet 1975 un décret accordant au secrétaire général à la présidente de la République d'alors, Samuel Ebois, une délégation permanente de signature. Et dans le cadre de cette délégation de signature, le SGPR avait la possibilité de discriminer lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du chef de l'État. Sauf que, bien que vaste, la délégation demeure encadrée. Elle ne confère pas à son bénéficiaire le pouvoir de modifier ou d'initier des politiques d'État de manière unilatérale. Toute décision de fond nécessitant un arbitrage politique ou engageant la responsabilité du président de la République doit toujours être soumise à son autorité directe. À quel moment donc, contrairement à Ahidjo qui, lorsqu'il ne pouvait plus assumer ses fonctions, avait décidé de démissionner à 58 ans, à quel moment Paul Biya est d'ailleurs saisi, a même le temps de s'occuper des affaires du pays. Paul Biya aujourd'hui n'est donc qu'un jouet, quelqu'un dont on se sert pour essayer de mater le peuple camerounais. Quelqu'un dont on se sert uniquement pour exercer le pouvoir. Paul Biya aujourd'hui n'est pas l'homme qui dirige. C'est plutôt un gars installé à Etoudi qui nomme non seulement les directeurs généraux, c'est un gars qui nomme et gère surtout tout l'argent et en même temps vole, truque l'élection et sème la terreur. Face à cela, il faudrait donc comprendre que le Cameroun n'est plus dirigé par Paul Biya, mais plutôt par un gangster, par une femme qui a pris son amant pour installer au pouvoir et avec, bien évidemment, un autre marmailleur, un zigouilleur, une bande d'assassins tels que Atanganji, Ngongo, et bien sûr, d'autres qui sont là et qui appartiennent au même clan. Le régime Biya ne peut pas continuer à terroriser ainsi. Le régime Biya ne peut pas continuer à manœuvrer ainsi. C'est un régime qui doit être chassé. Ngongo doit être chassé. L'armée républicaine devrait déjà arrêter Ngongo. Et Chantal Biya. On appelle ça une haute trahison. Les marchés, la souveraineté, ce n'est pas pour quelque chose qu'on dit, bon, Paul Biya a été empêché de semaines. Mais depuis 2019, Ngongo décide de tout, fait tout, dirige tout. Mais non. Et puis il décide que voilà, avec Atanganji, ils vont arrêter Issa Chiroma. Ils font des plans à gauche et à droite. Ils prennent même des choses qui sont hors la loi. Ils veulent même l'assassiner. Et avec tout ça, les gens applaudissent. Oh, bon, il a prêté serment, a fait ceci, a fait cela. C'est Ngongo qui a prêté serment. Avec Chantal Biya et Mbonda Yoro.
Mais tout ça, ça finira par s'arrêter. Bientôt.